Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar bien qui ne parvient toujours pas à franchir cette zone ici des 1.09 d'une manière pérenne. On a eu pourtant une belle hausse ici avec une belle impulsion mais qui n'a pas tenu. On revient ici sous cette zone avec une zone ici de support intraday et intermédiaire proche des 1.0850. Donc ça reste neutre pour cette paire de devises euro-dollar, toutefois dans une perspective qui reste haussière puisque depuis cette impulsion il n'y a eu que très peu de phases de consolidation. On est venu chercher ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. Et puis on est tout de suite revenu ici inscrire un nouveau plus haut, sauf qu'il n'y a pas de relais suite à ce nouveau plus haut. Donc la tendance reste haussière. Il faudrait casser ici cette zone des 1,0780 pour commencer à avoir des signaux d'inversion de tendance. Mais globalement, on reste donc sur un objectif qui est lié à cette zone ici des 1.10 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une évolution qui se neutralise, mais là aussi avec une perspective qui reste plutôt haussière. On était ici au sortir donc d'une dynamique qui nous a fait partir ici de points bas historiques. On est venu ici échouer sous la zone des 1.2430. J'ai repositionné cette zone qui était auparavant à 1.2440 pour vraiment qu'elle colle à la configuration actuelle. Tout cela pour voir quoi? Eh bien que cette zone des 1.2430, eh bien c'est exactement la même zone qui fait office de résistance actuellement. Donc on a ici une configuration qui se neutralise, et ce tant que 1.2430 restera résistance, mais avec une petite priorité haussière tant que l'on reste ici au-dessus des 1.2270. Par contre, si on repassait sous cette zone des 1.2270, eh bien on neutraliserait ici la dynamique moyen terme avec un risque de retournement si les cours repassaient ici sur ce support majeur des 1.20. Donc actuellement, on reste neutre avec une prédominance haussière, mais qu'il faudrait valider par une rupture ici des 1.2430 à la hausse, auquel cas nous aurions un objectif de poursuite en direction de la zone des 1.2610. Sur l'or, là aussi, nous connaissons une phase de neutralisation. Depuis le franchissement ici de la zone repositionnée à 1918 $ l'once, eh bien, on s'est stabilisé. Du point de vue court terme, on est même passé ici dans une dynamique qui pourrait s'orienter à la baisse. En témoigne ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme une résistance ici sur l'évolution de ces cours dans cette unité de temps 4 heures. Toujours est-il que pour l'instant, eh bien, le niveau a été testé et n'a pas cédé. Donc si on venait à casser ici, clairement on redescendrait dans l'étage avec potentiellement ici une zone d'évolution entre 1880 et 1918 $ l'once. Globalement, ça reste tout de même haussier. Nous avons ici une très belle impulsion qui s'est accélérée ici à la rupture de la zone des 1820 pour revenir ici sur des niveaux proches qui, en cas de rupture, je parle de la zone des 1957,60 ici $ l'once, eh bien pourrait nous rouvrir un accès à un retour ici sur ces deux zones de points hauts historiques. Sur le métal jaune, on voit 1957, la dernière zone de résistance avant justement de pouvoir partir sur cette phase très volatile que l'or a connue à chaque fois qu'elle remontait ici sur ce niveau historique des 2070 $ l'once. Voilà, on est juste en dessous. Pour l'instant, il semblerait que l'on soit sur une phase d'affaiblissement. Mais attention, en cas de rupture, donc à la hausse de cette zone majeure. Sur le WTI, eh bien, nous sommes toujours là aussi dans une phase de neutralisation, toujours sous la zone des 84 $ le baril, mais au-dessus de celle des 75. Donc pas de changement, le pétrole oscille depuis quelques temps grossièrement entre 75 et 84. On est sur une zone qui semble devenir une zone d'équilibre sur un horizon moyen terme, donc sur l'évolution du pétrole. Donc on aurait des signaux directionnels en cas de rupture, soit des 75 à la baisse, soit des 84 à la hausse $ le baril, mais pour l'instant rien à dire donc sur cet actif. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien, nous avons eu ici une bougie qui est venue marquer un gap par rapport à la dernière séance de la semaine dernière, mais qui n'a pas tenu. On revient ici
au niveau des 23 000 dollars pour un Bitcoin. Donc on attend toujours un retour des cours ici sur la zone majeure des 25 200. C'est cette zone qui avait été ici support lors de la première descente ici de 36 000 à 30 000 et qui avait été résistance suite à la descente de 30 000 à 20 000. On le voit ici, cette zone était support ici sur cette phase et résistance là. C'est ce niveau donc des 25 200 qu'il va falloir atteindre pour, en cas de rupture, eh bien, commencer à avoir un vrai signal de retournement sur cette dynamique. Là, pour l'instant, on a juste cassé les tendances baissières à court terme, mais pour repasser dans un mouvement, je dirais, de retournement moyen terme, il faudrait au minimum casser cette zone avant éventuellement un retour ici sur la zone des 30 000. Donc pour l'instant, on reste sur un mouvement qui, d'un point de vue moyen terme, reste essentiellement technique. On a énormément de signaux d'affaiblissement désormais suite à ce mouvement. Attention à une éventuelle rupture ici, la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, qui pourrait sonner la fin de cette dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.